Bonjour, je cherche un menuisier pour une table. Bonjour, je cherche un menuisier pour une table. Bonjour, je cherche un menuisier pour une table. Je peux vous aider. Quel est votre projet? Je peux vous aider. Quel est votre projet? Je peux vous aider. Quel est votre projet? Je veux une table en bois massif. Je veux une table en bois massif. Je veux une table en bois massif. Quelle taille voulez-vous? Quelle taille voulez-vous? Quelle taille voulez-vous? 2 mètres de long, 1 mètre de large. 2 mètres de long, 1 mètre de large. 2 mètres de long, 1 mètre de large. Très bien, je vais prendre les mesures. Très bien, je vais prendre les mesures. Très bien, je vais prendre les mesures. Combien de temps cela prendra-t-il? Combien de temps cela prendra-t-il? Combien de temps cela prendra-t-il? Environ 2 semaines. Environ 2 semaines. Environ 2 semaines. Et quel est le prix? Et quel est le prix? Et quel est le prix? Cela coûte 500 €. Cela coûte 500 €. Cela coûte 500 €. Pouvez-vous réparer cette chaise cassée? Pouvez-vous réparer cette chaise cassée? Pouvez-vous réparer cette chaise cassée? Oui, je peux coller le pied. Oui, je peux coller le pied. Oui, je peux coller le pied. Elle est en chêne, c'est durable. Elle est en chêne, c'est durable. Elle est en chêne, c'est durable. Il faut aussi poncer la surface. Il faut aussi poncer la surface. Il faut aussi poncer la surface. Ensuite, je vais vernir le bois. Ensuite, je vais vernir le bois. Ensuite, je vais vernir le bois. Merci, vous êtes un artisan compétent. Merci, vous êtes un artisan compétent. Merci, vous êtes un artisan compétent. De rien, c'est mon métier. De rien, c'est mon métier. De rien, c'est mon métier. J'ai besoin d'une étagère murale. J'ai besoin d'une étagère murale. J'ai besoin d'une étagère murale. D'accord, je vais fixer des supports. D'accord, je vais fixer des supports. D'accord, je vais fixer des supports. Elle doit supporter 20 kg. Elle doit supporter 20 kg. Elle doit supporter 20 kg. Pouvez-vous installer cette porte? Pouvez-vous installer cette porte? Pouvez-vous installer cette porte? Oui, il faut d'abord mesurer l'ouverture. Oui, il faut d'abord mesurer l'ouverture. Oui, il faut d'abord mesurer l'ouverture. Elle est en acier, c'est solide. Elle est en acier, c'est solide. Elle est en acier, c'est solide. Attention, le cadre est abîmé. Attention,
Le cadre est abîmé. Attention, le cadre est abîmé. Je vais le remplacer par un neuf. Je vais le remplacer par un neuf. Je vais le remplacer par un neuf. Combien facturez-vous pour ce travail? Combien facturez-vous pour ce travail? Combien facturez-vous pour ce travail? J'ai un tiroir qui coince. J'ai un tiroir qui coince. J'ai un tiroir qui coince. Je vais graisser les glissières. Je vais graisser les glissières. Je vais graisser les glissières. Le bois a gonflé à cause de l'humidité. Le bois a gonflé à cause de l'humidité. Le bois a gonflé à cause de l'humidité. Il faut le raboter un peu. Il faut le raboter un peu. Il faut le raboter un peu. Ensuite, je peindrai la surface. Ensuite, je peindrai la surface. Ensuite, je peindrai la surface. Voulez-vous un escalier en colimaçon? Voulez-vous un escalier en colimaçon? Voulez-vous un escalier en colimaçon? Non, préférez un escalier droit. Non, préférez un escalier droit. Non, préférez un escalier droit. Je peux le faire en chêne massif. Je peux le faire en chêne massif. Je peux le faire en chêne massif. Quelle est la hauteur totale? Quelle est la hauteur totale? Quelle est la hauteur totale? 3 mètres, avec 15 marches. 3 mètres, avec 15 marches. 3 mètres, avec 15 marches. Je vais calculer l'angle exact. Je vais calculer l'angle exact. Je vais calculer l'angle exact. Pouvez-vous creuser un trou pour la piscine? Pouvez-vous creuser un trou pour la piscine? Pouvez-vous creuser un trou pour la piscine? Oui, mais il faut un permis de construire. Oui, mais il faut un permis de construire. Oui, mais il faut un permis de construire. Le sol est argileux, c'est difficile. Le sol est argileux, c'est difficile. Le sol est argileux, c'est difficile. Je vais utiliser une pelleteuse mécanique. Je vais utiliser une pelleteuse mécanique. Je vais utiliser une pelleteuse mécanique. Combien de temps pour finir? Combien de temps pour finir? Combien de temps pour finir? Environ 3 jours de travail. Environ 3 jours de travail. Environ 3 jours de travail. J'ai besoin d'une rampe pour l'escalier. J'ai besoin d'une rampe pour l'escalier. J'ai besoin d'une rampe pour l'escalier. Je peux la faire en fer forgé. Je peux la faire en fer forgé. Je peux la faire en fer forgé. Elle doit être solide pour les enfants. Elle doit être solide pour les enfants. Elle doit être solide pour les enfants. Je vais souder les barreaux. Je vais souder les barreaux. Je vais souder les barreaux.
Ensuite, je peins en noir mat. Ensuite, je peins en noir mat. Ensuite, je peins en noir mat. La fenêtre ne ferme pas bien. La fenêtre ne ferme pas bien. La fenêtre ne ferme pas bien. Le cadre est peut-être tordu. Le cadre est peut-être tordu. Le cadre est peut-être tordu. Je vais le redresser avec un outil. Je vais le redresser avec un outil. Je vais le redresser avec un outil. Il faut aussi changer le joint d'étanchéité. Il faut aussi changer le joint d'étanchéité. Il faut aussi changer le joint d'étanchéité. Tout fonctionne après cela. Tout fonctionne après cela. Tout fonctionne après cela. Pouvez-vous fabriquer une bibliothèque sur mesure? Pouvez-vous fabriquer une bibliothèque sur mesure? Pouvez-vous fabriquer une bibliothèque sur mesure? Oui, avec du contreplaqué de qualité. Oui, avec du contreplaqué de qualité. Oui, avec du contreplaqué de qualité. Je veux 5 étagères réglables. Je veux 5 étagères réglables. Je veux 5 étagères réglables. Je vais découper les planches demain. Je vais découper les planches demain. Je vais découper les planches demain. Puis je les assemble avec des vis. Puis je les assemble avec des vis. Puis je les assemble avec des vis. Combien pèse la bibliothèque finie? Combien pèse la bibliothèque finie? Combien pèse la bibliothèque finie? Le plancher grince quand on marche. Le plancher grince quand on marche. Le plancher grince quand on marche. Ce sont les lames qui bougent. Ce sont les lames qui bougent. Ce sont les lames qui bougent. Je vais les clouer plus solidement. Je vais les clouer plus solidement. Je vais les clouer plus solidement. Il faut aussi poncer les joints. Il faut aussi poncer les joints. Il faut aussi poncer les joints. Ensuite, je vernis le tout. Ensuite, je vernis le tout. Ensuite, je vernis le tout. J'ai un volet qui est cassé. J'ai un volet qui est cassé. J'ai un volet qui est cassé. La charnière est rouillée. La charnière est rouillée. La charnière est rouillée. Je vais la remplacer par une neuve. Je vais la remplacer par une neuve. Je vais la remplacer par une neuve. Aussi, le bois est fendu. Aussi, le bois est fendu. Aussi, le bois est fendu. Je le colmaterai avec de la pâte à bois. Je le colmaterai avec de la pâte à bois. Je le colmaterai avec de la pâte à bois. Pouvez-vous réparer la porte du garage? Pouvez-vous réparer la porte du garage? Pouvez-vous réparer la porte du garage? Le ressort de torsion est cassé. Le ressort de torsion est cassé. Le ressort de torsion est cassé.
Je vais commander une pièce de rechange. Je vais commander une pièce de rechange. Je vais commander une pièce de rechange. Cela prendra une semaine pour arriver. Cela prendra une semaine pour arriver. Cela prendra une semaine pour arriver. En attendant, je soutiens la porte avec une cale. En attendant, je soutiens la porte avec une cale. En attendant, je soutiens la porte avec une cale. Je veux une terrasse en bois devant la maison. Je veux une terrasse en bois devant la maison. Je veux une terrasse en bois devant la maison. Il faut d'abord niveler le terrain. Il faut d'abord niveler le terrain. Il faut d'abord niveler le terrain. Ensuite, je pose les lambourdes espacées. Ensuite, je pose les lambourdes espacées. Ensuite, je pose les lambourdes espacées. Puis je visse les planches de bois. Puis je visse les planches de bois. Puis je visse les planches de bois. Enfin, je huile la terrasse pour la protéger. Enfin, je huile la terrasse pour la protéger. Enfin, je huile la terrasse pour la protéger. Le tiroir de la commode est bloqué. Le tiroir de la commode est bloqué. Le tiroir de la commode est bloqué. Le glisseur en plastique est usé. Le glisseur en plastique est usé. Le glisseur en plastique est usé. Je vais le démonter pour voir le problème. Je vais le démonter pour voir le problème. Je vais le démonter pour voir le problème. Il faut graisser les rails métalliques. Il faut graisser les rails métalliques. Il faut graisser les rails métalliques. Maintenant, il coule doucement. Maintenant, il coule doucement. Maintenant, il coule doucement. Pouvez-vous ajuster cette poignée de porte? Pouvez-vous ajuster cette poignée de porte? Pouvez-vous ajuster cette poignée de porte? Elle est desserrée et bouge trop. Elle est desserrée et bouge trop. Elle est desserrée et bouge trop. Je vais resserrer la vis de fixation. Je vais resserrer la vis de fixation. Je vais resserrer la vis de fixation. Si besoin, je change le mécanisme intérieur. Si besoin, je change le mécanisme intérieur. Si besoin, je change le mécanisme intérieur. J'ai un trou dans le mur du salon. J'ai un trou dans le mur du salon. J'ai un trou dans le mur du salon. Je vais le boucher avec du plâtre. Je vais le boucher avec du plâtre. Je vais le boucher avec du plâtre. Il faut d'abord gratter les bords irréguliers. Il faut d'abord gratter les bords irréguliers. Il faut d'abord gratter les bords irréguliers. Ensuite, j'applique une couche fine. Ensuite, j'applique une couche fine. Ensuite, j'applique une couche fine. Après séchage, je ponce pour lisser. Après séchage, je ponce pour lisser. Après séchage, je ponce pour lisser. Le plafond a une fissure qui s'agrandit.
Le plafond a une fissure qui s'agrandit. Le plafond a une fissure qui s'agrandit. Il faut consolider la structure avant de réparer. Il faut consolider la structure avant de réparer. Il faut consolider la structure avant de réparer. Je vais poser une bande de fibre de verre. Je vais poser une bande de fibre de verre. Je vais poser une bande de fibre de verre. Puis je recouvre d'enduit de rebouchage. Puis je recouvre d'enduit de rebouchage. Puis je recouvre d'enduit de rebouchage. Une fois sec, je peins la zone réparée. Une fois sec, je peins la zone réparée. Une fois sec, je peins la zone réparée. Pouvez-vous fabriquer une étagère sur mesure? Pouvez-vous fabriquer une étagère sur mesure? Pouvez-vous fabriquer une étagère sur mesure? Je veux des tablettes en chêne massif. Je veux des tablettes en chêne massif. Je veux des tablettes en chêne massif. Je dois d'abord prendre les mesures exactes. Je dois d'abord prendre les mesures exactes. Je dois d'abord prendre les mesures exactes. Ensuite, je découpe les planches à la bonne taille. Ensuite, je découpe les planches à la bonne taille. Ensuite, je découpe les planches à la bonne taille. Et je fixe les supports au mur. Et je fixe les supports au mur. Et je fixe les supports au mur. La rampe d'escalier est branlante. La rampe d'escalier est branlante. La rampe d'escalier est branlante. Je vais visiter les fixations au mur. Je vais visiter les fixations au mur. Je vais visiter les fixations au mur. Une vis est desserrée sous la main courante. Une vis est desserrée sous la main courante. Une vis est desserrée sous la main courante. Je la resserre avec un tournevis. Je la resserre avec un tournevis. Je la resserre avec un tournevis. Maintenant, la rampe est stable. Maintenant, la rampe est stable. Maintenant, la rampe est stable. Cette porte en bois gonfle avec l'humidité. Cette porte en bois gonfle avec l'humidité. Cette porte en bois gonfle avec l'humidité. Il faut raboter le bord du battant. Il faut raboter le bord du battant. Il faut raboter le bord du battant. Je mesure l'espace pour ne pas en enlever trop. Je mesure l'espace pour ne pas en enlever trop. Je mesure l'espace pour ne pas en enlever trop. Après, je ponce la surface pour la lisser. Après, je ponce la surface pour la lisser. Après, je ponce la surface pour la lisser. Ensuite, je repeins la porte pour la protéger. Ensuite, je repeins la porte pour la protéger. Ensuite, je repeins la porte pour la protéger. Le carrelage de la salle de bain est fissuré. Le carrelage de la salle de bain est fissuré. Le carrelage de la salle de bain est fissuré. Je dois enlever le carreau abîmé. Je dois enlever le carreau abîmé. Je dois enlever le carreau abîmé.
Je découpe un nouveau carreau à la bonne taille. Je découpe un nouveau carreau à la bonne taille. Je découpe un nouveau carreau à la bonne taille. Ensuite, je colle le carreau avec de la colle spéciale. Ensuite, je colle le carreau avec de la colle spéciale. Ensuite, je colle le carreau avec de la colle spéciale. Après séchage, je jointoie les espaces. Après séchage, je jointoie les espaces. Après séchage, je jointoie les espaces. Je voudrais installer une étagère dans la cuisine. Je voudrais installer une étagère dans la cuisine. Je voudrais installer une étagère dans la cuisine. Quelle cheville dois-je utiliser pour le mur? Quelle cheville dois-je utiliser pour le mur? Quelle cheville dois-je utiliser pour le mur? Pour du placoplâtre, il faut des chevilles spéciales. Pour du placoplâtre, il faut des chevilles spéciales. Pour du placoplâtre, il faut des chevilles spéciales. Je perce des trous avec une mèche adaptée. Je perce des trous avec une mèche adaptée. Je perce des trous avec une mèche adaptée. Ensuite, je fixe les supports à l'aide de vis. Ensuite, je fixe les supports à l'aide de vis. Ensuite, je fixe les supports à l'aide de vis. Le toit a une tuile cassée depuis la tempête. Le toit a une tuile cassée depuis la tempête. Le toit a une tuile cassée depuis la tempête. Il faut monter sur l'échelle pour voir. Il faut monter sur l'échelle pour voir. Il faut monter sur l'échelle pour voir. Je remplace la tuile par une neuve. Je remplace la tuile par une neuve. Je remplace la tuile par une neuve. Je vérifie que l'étanchéité est bonne. Je vérifie que l'étanchéité est bonne. Je vérifie que l'étanchéité est bonne. Et je nettoie la gouttière obstruée. Et je nettoie la gouttière obstruée. Et je nettoie la gouttière obstruée. Cette fenêtre ne ferme plus correctement. Cette fenêtre ne ferme plus correctement. Cette fenêtre ne ferme plus correctement. Le cadre en bois s'est déformé. Le cadre en bois s'est déformé. Le cadre en bois s'est déformé. Je vais poncer les bords qui frottent. Je vais poncer les bords qui frottent. Je vais poncer les bords qui frottent. Ensuite, je huile les gonds pour qu'ils glissent. Ensuite, je huile les gonds pour qu'ils glissent. Ensuite, je huile les gonds pour qu'ils glissent. Maintenant, la fenêtre ferme bien. Maintenant, la fenêtre ferme bien. Maintenant, la fenêtre ferme bien. Le parquet a des planches qui craquent. Le parquet a des planches qui craquent. Le parquet a des planches qui craquent. Je vais soulever une latte pour inspecter. Je vais soulever une latte pour inspecter. Je vais soulever une latte pour inspecter. Je trouve une poutre qui s'est affaissée. Je trouve une poutre qui s'est affaissée. Je trouve une poutre qui s'est affaissée. Je cale la poutre avec des coins en bois.
Je cale la poutre avec des coins en bois. Je cale la poutre avec des coins en bois. Ensuite, je repose la latte et la vis. Ensuite, je repose la latte et la vis. Ensuite, je repose la latte et la vis. Je veux construire une cabane dans le jardin. Je veux construire une cabane dans le jardin. Je veux construire une cabane dans le jardin. Quel bois est le plus résistant à l'humidité? Quel bois est le plus résistant à l'humidité? Quel bois est le plus résistant à l'humidité? Le chêne est cher, mais le pin traité convient. Le chêne est cher, mais le pin traité convient. Le chêne est cher, mais le pin traité convient. Je prends des mesures pour la fondation. Je prends des mesures pour la fondation. Je prends des mesures pour la fondation. Nous assemblons la structure avec des clous. Nous assemblons la structure avec des clous. Nous assemblons la structure avec des clous. La plainte du salon se décolle. La plainte du salon se décolle. La plainte du salon se décolle. Je l'arrache avec un levier. Je l'arrache avec un levier. Je l'arrache avec un levier. Je nettoie le mur et pose la nouvelle plainte. Je nettoie le mur et pose la nouvelle plainte. Je nettoie le mur et pose la nouvelle plainte. Je la clôt avec des pointes sans tête. Je la clôt avec des pointes sans tête. Je la clôt avec des pointes sans tête. Ensuite, je mastique les trous de clous. Ensuite, je mastique les trous de clous. Ensuite, je mastique les trous de clous. Le volet de la chambre ne tient plus. Le volet de la chambre ne tient plus. Le volet de la chambre ne tient plus. Il faut remplacer les charnières rouillées. Il faut remplacer les charnières rouillées. Il faut remplacer les charnières rouillées. Je démonte d'abord le volet du mur. Je démonte d'abord le volet du mur. Je démonte d'abord le volet du mur. Je visse les nouvelles charnières en acier inoxydable. Je visse les nouvelles charnières en acier inoxydable. Je visse les nouvelles charnières en acier inoxydable. Je remonte le volet et vérifie qu'il tourne bien. Je remonte le volet et vérifie qu'il tourne bien. Je remonte le volet et vérifie qu'il tourne bien. La porte du garage est désaxée. La porte du garage est désaxée. La porte du garage est désaxée. Il faut régler les gonds supérieurs. Il faut régler les gonds supérieurs. Il faut régler les gonds supérieurs. Je desserre les vis de fixation. Je desserre les vis de fixation. Je desserre les vis de fixation. Je frappe légèrement le battant avec un maillet. Je frappe légèrement le battant avec un maillet. Je frappe légèrement le battant avec un maillet. Ensuite, je resserre les vis pour maintenir l'alignement. Ensuite, je resserre les vis pour maintenir l'alignement. Ensuite, je resserre les vis pour maintenir l'alignement. J'ai une fissure dans le mur du salon.
J'ai une fissure dans le mur du salon. J'ai une fissure dans le mur du salon. Ce n'est pas structurel, juste dans l'enduit. Ce n'est pas structurel, juste dans l'enduit. Ce n'est pas structurel, juste dans l'enduit. Je gratte la peinture autour de la fissure. Je gratte la peinture autour de la fissure. Je gratte la peinture autour de la fissure. J'applique de l'enduit de rebouchage avec une spatule. J'applique de l'enduit de rebouchage avec une spatule. J'applique de l'enduit de rebouchage avec une spatule. Après séchage, je ponce pour lisser la surface. Après séchage, je ponce pour lisser la surface. Après séchage, je ponce pour lisser la surface. La rampe d'escalier est branlante. La rampe d'escalier est branlante. La rampe d'escalier est branlante. Je vérifie les fixations au mur. Je vérifie les fixations au mur. Je vérifie les fixations au mur. Un boulon est desserré dans le support. Un boulon est desserré dans le support. Un boulon est desserré dans le support. Je le serre avec une clé Allen. Je le serre avec une clé Allen. Je le serre avec une clé Allen. Maintenant, la rampe tient solidement. Maintenant, la rampe tient solidement. Maintenant, la rampe tient solidement. Le cadre de la fenêtre est pourri par l'humidité. Le cadre de la fenêtre est pourri par l'humidité. Le cadre de la fenêtre est pourri par l'humidité. Il faut découper la partie abîmée avec une scie. Il faut découper la partie abîmée avec une scie. Il faut découper la partie abîmée avec une scie. Je remplace la section par un morceau de bois neuf. Je remplace la section par un morceau de bois neuf. Je remplace la section par un morceau de bois neuf. Je colle la pièce avec de la colle à bois. Je colle la pièce avec de la colle à bois. Je colle la pièce avec de la colle à bois. Ensuite, je peins le cadre pour le protéger. Ensuite, je peins le cadre pour le protéger. Ensuite, je peins le cadre pour le protéger. Le plan de travail de la cuisine est rayé. Le plan de travail de la cuisine est rayé. Le plan de travail de la cuisine est rayé. Je le ponce avec du papier de verre fin. Je le ponce avec du papier de verre fin. Je le ponce avec du papier de verre fin. Ensuite, j'applique une huile de protection. Ensuite, j'applique une huile de protection. Ensuite, j'applique une huile de protection. Je laisse sécher pendant la nuit. Je laisse sécher pendant la nuit. Je laisse sécher pendant la nuit. Le plan de travail brille à nouveau. Le plan de travail brille à nouveau. Le plan de travail brille à nouveau. La plainte du couloir a un trou de souris. La plainte du couloir a un trou de souris. La plainte du couloir a un trou de souris. Je bouche le trou avec de la laine d'acier. Je bouche le trou avec de la laine d'acier.
Je bouche le trou avec de la laine d'acier. Puis, je découpe un morceau de plinthe de même largeur. Puis, je découpe un morceau de plinthe de même largeur. Puis, je découpe un morceau de plinthe de même largeur. Je colle la pièce sur le trou. Je colle la pièce sur le trou. Je colle la pièce sur le trou. Je peins l'ensemble pour que ce soit uniforme. Je peins l'ensemble pour que ce soit uniforme. Je peins l'ensemble pour que ce soit uniforme. Le gond de la porte de la cuisine grince. Le gond de la porte de la cuisine grince. Le gond de la porte de la cuisine grince. Je dépose un peu d'huile sur le gond. Je dépose un peu d'huile sur le gond. Je dépose un peu d'huile sur le gond. Maintenant, la porte s'ouvre silencieusement. Maintenant, la porte s'ouvre silencieusement. Maintenant, la porte s'ouvre silencieusement. Mais le loquet ne ferme pas bien. Mais le loquet ne ferme pas bien. Mais le loquet ne ferme pas bien. Je règle la position de la gâche avec un tournevis. Je règle la position de la gâche avec un tournevis. Je règle la position de la gâche avec un tournevis. J'ai une table bancale dans la salle à manger. J'ai une table bancale dans la salle à manger. J'ai une table bancale dans la salle à manger. Je retourne la table pour inspecter les pieds. Je retourne la table pour inspecter les pieds. Je retourne la table pour inspecter les pieds. Un pied a une vis desserrée. Un pied a une vis desserrée. Un pied a une vis desserrée. Je resserre la vis avec un tournevis cruciforme. Je resserre la vis avec un tournevis cruciforme. Je resserre la vis avec un tournevis cruciforme. La table ne balance plus. La table ne balance plus. La table ne balance plus. La tuyauterie sous l'évier goutte. La tuyauterie sous l'évier goutte. La tuyauterie sous l'évier goutte. Je ferme le robinet d'arrivée d'eau. Je ferme le robinet d'arrivée d'eau. Je ferme le robinet d'arrivée d'eau. Je démonte le joint avec une clé à molette. Je démonte le joint avec une clé à molette. Je démonte le joint avec une clé à molette. Je remplace le joint torique par un œuf. Je remplace le joint torique par un œuf. Je remplace le joint torique par un œuf. Je remonte le tout et ouvre l'eau. Je remonte le tout et ouvre l'eau. Je remonte le tout et ouvre l'eau. Le parquet du salon a une latte cassée. Le parquet du salon a une latte cassée. Le parquet du salon a une latte cassée. Je soulève la latte avec un pied de biche. Je soulève la latte avec un pied de biche. Je soulève la latte avec un pied de biche.